Bonjour les amis, je suis de retour aujourd'hui. Je vais vous raconter une belle histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Glouton. Alors regardez Monsieur Glouton comme il est beau. Puis il est un peu gros, hein? Alors Monsieur Glouton. Monsieur Glouton aimait manger. Plus exactement, Monsieur Glouton adorait manger. Et plus exactement encore, Monsieur Glouton mangeait comme 10 ogres. Et plus il mangeait, plus il grossissait. Mais, comble de malheur, plus il était gros, plus il avait faim. Et plus il avait faim, plus il mangeait. Et plus il mangeait, plus il grossissait. Ça ne finissait pas. Voilà Monsieur Glouton qui mange un beau gâteau au chocolat. Monsieur Glouton vivait dans une maison qui lui ressemblait beaucoup. C'était une maison plutôt rondelette. Regardez la belle maison de Monsieur Glouton. Un matin, Monsieur Glouton se réveilla un peu plus tôt que d'habitude. Comme d'habitude, il avait rêvé qu'il mangeait 1000 petits plats délicieux. Et comme d'habitude, il se réveilla très affamé. Monsieur Glouton se leva et prit un petit déjeuner qui n'était pas petit du tout. Monsieur Glouton qui dort et qui rêve qu'il est en train de manger plein de choses. Voici de quoi se composait son petit déjeuner. 2 tranches de pain grillé, un paquet entier de chocolat, 1 litre de lait, 1 kilo de sucre, 3 tranches de pain grillé, 3 œufs à la coque, 4 tranches de pain grillé, une motte de beurre, puis un pot entier de confiture. Pensez-vous que c'est exagéré? Ben moi, je pense que oui. Alors ça, c'est l'œuf à la coque. Oui, je pense qu'il mange vraiment beaucoup. Monsieur Glouton avala tout cela en 2 minutes. Puis, il se renversa sur sa chaise et reput se frotter la panse d'un air satisfait. Quel délicieux petit déjeuner, se dit-il. Vivement, le repas du midi, il avait déjà hâte au dîner. En attendant, il décida d'aller faire une grande promenade pour s'ouvrir l'appétit. Oh, Monsieur Glouton, je trouve qu'il a vraiment bien mangé. Puis il a déjà hâte à ce midi pour manger encore. Ce matin-là, Monsieur Glouton fit des kilomètres et des kilomètres à pied. C'est alors qu'il découvrit une grotte. Bizarre, je ne l'avais jamais remarqué, se dit-il. Monsieur Glouton, qui était aussi curieux, Monsieur Glouton, qui était aussi curieux que Glouton, décida d'explorer la grotte. Il y entra. Dans le noir, il distingua un escalier géant. Monsieur Glouton décida d'escalader ces marches géantes. Comme il était très gros, il eut beaucoup de mal à les monter, mais il finit par y arriver. Hein, regardez comment les marches sont grosses. Tout en haut, Monsieur Glouton trouva une porte. C'était, sans aucun doute, la porte la plus grande qu'il n'avait jamais vue. Et elle était entr'ouverte. Monsieur Glouton décida d'aller voir de l'autre côté. Il se glissa dans l'entrebâillement et découvrit un spectacle étonnant. La plus grande pièce du monde. Alors on voit notre petit Monsieur Glouton, parce que la porte est tellement grande que là, il a l'air petit, hein, même s'il est quand même assez gros, Monsieur Glouton. Elle était aussi grande qu'un champ. La table au milieu de la pièce était aussi grande qu'une maison. Et les chaises aussi grandes que des arbres. Monsieur Glouton se sentit tout petit. Soudain, une odeur lui chatouilla les narines. C'était l'odeur la plus délicieuse qu'il n'avait jamais respirée. Regardez comment c'était gros, les chaises, la table. On se demande qui demeure là, hein? Monsieur Glouton décida alors de grimper sur cette table. Il se mit à escalader le pied de l'une des énormes chaises. Ce fut très difficile et il lui fallut beaucoup de temps, mais il finit par atteindre le dessus de la table. Il n'avait jamais rien vu de tel.
La salière et la poivrière étaient aussi grandes que des cabines téléphoniques. Regardez-moi ça. Ça, c'est la salière et la poivrière. C'était plus grand que M. Glouton. Sur la table, dans une coupe, il y avait des fruits énormes. M. Glouton en eut l'eau à la bouche. Il prit une orange et l'engloutit. Hé, l'orange est tellement grosse. Il a tout mangé ça, M. Glouton. Puis, M. Glouton, glouton comme il était, croqua à belles dents dans une énorme pomme. Mais il n'en mangea qu'une bouchée car il venait de manger une grosse orange. Il n'était pas capable de tout manger, la grosse pomme aussi. À l'autre bout de la table, il découvrit la source de la délicieuse odeur. Il y avait là une assiette énorme, géante, gigantesque, et sur l'assiette, il y avait des saucisses énormes, géantes, gigantesques, grandes, tellement grandes, des pommes de terre énormes, géantes, gigantesques, grosses comme des rochers, et des petits pois énormes, géants, gigantesques, gros comme des ballons, des petits pois gros comme des ballons. M. Glouton se précipita vers l'assiette et se mit à manger. Alors voilà, M. Glouton qui va manger ça. Mais soudain, une ombre passa au-dessus de l'assiette. M. Glouton se sentit soulevé par une main géante et se retrouva nez à nez avec un géant en chair et en os. « Qui êtes-vous? » demanda le géant. M. Glouton eut si peur qu'il ne réussit qu'à bredouiller son nom. « Monsieur Glouton, dit-il d'une petite voix. » Le géant éclata d'un grand rire très fort. « Eh bien, Monsieur Glouton, vous méritez une bonne leçon. » Alors, on voit, regardez-moi ça, le géant, là, il y a Monsieur Glouton dans sa main. Voici quelle fut sa leçon. Le géant obligea M. Glouton à manger tout ce qu'il y avait dans l'énorme assiette, à toute vitesse. À la dernière bouchée, M. Glouton n'en pouvait plus. Il avait l'impression qu'il allait éclater. « Maintenant, dit le géant d'une voix plus douce, me promettez-vous d'être un peu moins glouton? »« Oh oui, Monsieur Glouton, je vous le promets. » Hein, le gros géant, il dit à M. Glouton, « Est-ce que vous allez manger moins à l'avenir? » Il dit que M. Glouton, il a dit oui, hein? Très bien, dit le géant, vous pouvez partir. M. Glouton descendit de la table et sortit de la pièce. Il se sentait très gros et très malheureux. Sais-tu que depuis ce jour-là, M. Glouton a tenu sa promesse? Regarde, il est beaucoup mieux comme cela, non? Regardez, hein? Il est un peu moins gros, il mange moins, hein? Il a eu sa leçon, M. Glouton. Alors, si tu connais quelqu'un d'aussi glouton que lui, tu sais ce qu'il faut lui dire. Attention aux géants! Alors, c'était votre histoire aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, puis je vous souhaite plein de beaux jeux avec vos petits frères, vos petites sœurs, avec vos parents. Je vais vous dire que je vous aime beaucoup, puis je vous donne plein de bisous.